Je m'appelle Aminata Douka, présidente de la coopérative Moïse d'Or Kotofourou. Avant l'arrivée du château, nous travaillions sur un puits. Il y avait une superficie de moins d'1 hectare avec le puits, donc on puise de l'eau dans le puits. C'est avec ça qu'on fait le maraîchage pendant la saison de froid seulement, la saison fraîche. Donc une seule période dans l'année. C'est vraiment fatigant, vraiment, parce qu'avec le puits, le fait de tirer et arroser, c'est vraiment fatigant. C'est pour cela qu'on n'a pas pu chercher beaucoup d'espace, donc un petit espace, c'est que nous pouvons travailler comme ça. Avec le château, il y a eu vraiment des changements parce que l'extension de la superficie, donc la superficie a grandi à 2 hectares et demi et il y a eu beaucoup de femmes qui ont pu intégrer la coopérative. Donc vraiment avec le château, il y a eu un grand changement. Nous cultivons toute l'année, donc c'est en 3 campagnes quand même, on a divisé ça en 3 campagnes. Nous cultivons l'oignon, l'aubergine africaine et l'autre aubergine, il y a le poivron. Nous cultivons la patate douce. Nous cultivons la tomate. Pendant la saison de froid, il y a les betteraves, carottes, laitiers. Sur toute l'année, on cultive. Le château, ça a été d'une grande aide pour la population même du village. Parce qu'avant l'arrivée du château, nous consommons l'eau des puits. Pour ça, il faut beaucoup de traitements et les femmes ne savent pas comment faire les traitements de l'eau des puits. Il y a aussi une pompe là qui est à quelques kilomètres du village. Parfois, nous sommes obligés de nous déplacer pour aller à la pompe pour chercher de l'eau potable. Et pour la lessive aussi, les femmes sont obligées d'aller jusqu'au fleuve à 2 kilomètres du village pour faire la lessive. Avec l'arrivée du château, Dieu merci, aujourd'hui, nous consommons de l'eau potable grâce à ce château. Donc l'eau est utilisée pour la consommation, c'est utilisé aussi pour les jardins. Donc on fait la lessive, tout, vraiment, avec l'apport de ce château, vraiment la population de Fourou quand même est satisfaite. Le projet pour ça a vu les jours en 2015 et a permis de toucher 145 points d'eau dans la région de Tombouctou. Sur ces 145 points d'eau modernes, 72% ont touché des actions de réhabilitation. Et dans ces actions de réhabilitation également, il y avait 77% de ces 145 points d'eau qui concernaient des puits modernes. Au début du projet, il y a eu un diagnostic des points d'eau à réhabiliter, notamment les puits, qui a été initié par le projet et mené par la direction régionale de l'hydraulique. Et c'est suite à cela qu'il y a eu des actions qui ont été déterminées dans le cadre de l'intervention concernant les points d'eau. Et ces ouvrages ont effectivement été réhabilités. À la suite du projet, il y a eu une autre étude qui a été commanditée pour aller voir un peu l'impact de ces réalisations sur les populations, sur le bétail, sur les produits maraîchers. Et cette évaluation nous a fait savoir en tout cas les impacts et quelques insuffisances. Encore une fois, on réitère nos remerciements à l'endroit du projet. Donc je dis bien, nos remerciements vont à l'endroit du projet. Tout ce que quelqu'un te donne, tu ne peux rien dire que merci. Sinon, s'il y a quelque chose à dire qui n'est pas merci, on va le dire à ce projet, vraiment. Parce que la population de Fourou, les villages de Dor Kotofourou, vraiment aujourd'hui, ils sont à l'abri de beaucoup de maladies grâce à l'eau potable.